Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré aujourd'hui à ces femmes étrangères qui entreprennent en France. À l'heure où les entreprises françaises sont taxées à plus de 33%, où l'exil des dirigeants français ne cesse de croître, Businesswoman a voulu mettre en lumière celles et ceux qui prennent le chemin inverse en quittant pays, famille, pour venir entreprendre, non pas aux États-Unis, ni en Canada ou encore moins en Angleterre, mais en France. Un paradoxe qui peut surprendre, mais dont le pays aurait tort de se priver. La France a plus que jamais besoin d'entrepreneurs et croyez-le ou non, selon elle, il fait bon y vivre en tant que chef d'entreprise. Et elles, ce sont nos invités. Alors pour commencer, Elisabeth Wisąska. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé? Parfait. Ah, je suis fière de moi. Vous pouvez l'être. C'est pas facile. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui porte le même nom. C'est ça, une marque éponyme. Exactement. Et à vos côtés, Alina Koliban. Vous êtes fondatrice de toutcequejeveux.com et vous êtes russo-moldave. Exactement. Alors Alina, on commence par vous. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 18 ans, la première fois pour apprendre le français. Et finalement, vous y êtes restée pour entreprendre. Racontez-nous. Alors, tout à fait. Je suis arrivée il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans, juste après avoir passé mon bac, pour apprendre le français pendant un an. Et cette année a été vraiment déterminante pour moi parce que ça m'a donné envie de continuer mes études. À la sortie d'école de commerce, donc j'ai eu une opportunité d'embauche où je suis restée pendant 4 ans. Et pendant toute cette période, mon envie d'entreprendre augmentait tous les jours. Donc je me posais tous les jours la question, est-ce que je saute le pas? C'est chose que j'ai faite il y a maintenant 1 an. Et donc aujourd'hui, je me dis que la meilleure chose à faire pour remercier donc, le pays qui m'a accueillie, c'est de créer de la valeur et donc de créer de l'emploi. C'est un très bel état d'esprit. Et alors, Elisabeth, pour vous, comment ça s'est passé votre histoire d'amour avec la France? C'était pas du tout de la même façon comme Aline. En fait, je suis venue en France, à Paris, pour faire un MBA spécialisé dans la gestion de marques de luxe à l'ESSEC. À l'issue de l'MBA, en fait, je n'avais aucune prédilection sur le pays. J'étais juste passionnée depuis mon âge de 14 ans par la peau. Je voulais être dans la cosmétique, c'est pour ça que je fais ces programmes. Mais j'étais assez ouverte pour repartir tout de suite à Londres, à New York, n'importe où. Et d'ailleurs, j'ai laissé encore toutes mes meubles. J'habitais avant en Espagne, alors je suis vraiment venue avec une valise. Et je peux dire que je ne parlais pas français, alors le programme MBA c'est en anglais. Alors. Et quand j'ai vu que toutes les sociétés qui m'ont interviewée m'ont proposé de repartir à l'Est, en fait, dans mes pays, soit en Pologne, soit en Russie, je me suis dit finalement, je n'ai pas tellement envie de vendre les crèmes. Mon rêve, c'était toujours de les créer. Mais par contre, je ne pouvais pas rester en France dans la création sans parler français. Alors, c'est là où je me suis dit, soit je parte, et au même moment, je commençais à me dire, Paris est tellement magnifique, c'est une ville qui m'inspire. Il y a des villes qui inspirent, qui sont très créatives. Et je me suis dit, je pense que c'est ma ville, ça va finalement être ma ville, mais c'était vraiment une sensation très forte parce que c'était au-delà de toutes les complications. J'avais encore ma maison ailleurs, c'était pas à cause de ma vie privée, etc. C'était vraiment une décision très dure de dire finalement je reste et c'est là où je vais finalement fonder ma marque et créer les produits finalement à Paris. Donc c'est ce qu'on disait en intro, à l'heure où les entrepreneurs aujourd'hui quittent la France, vous êtes restés par amour en fait finalement pour Absolument. cette ville, pour ce pays. Par c'est un coup de cœur. l'inspiration, oui, pour le coup de cœur que Paris m'a provoqué. Alors vous avez fini par réaliser votre rêve, vous avez créé votre marque de cosmétiques. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique votre marque? Oui, aujourd'hui ça fait presque 10 ans depuis le moment quand je commençais la création. Et,
En fait, c'est la marque très spécifique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se battre contre les grandes marques, les grands groupes qui ont tout ce qu'on n'a pas, la notoriété, les noms qui sont connus depuis au moins de 100 ans. Alors, il faut innover. Alors, c'est la innovation qui nous différencie, en fait. C'est là où on s'est dit qu'effectivement, créer le produit dans un petit créneau qui est le luxe écologique, à la fois en utilisant toutes les matières nobles et aussi le brevet, vraiment la science du XXIe siècle, et dire aux femmes, vous n'avez plus besoin de choisir entre les produits naturels, bio, etc., et les produits très pointus technologiquement, et vraiment vivre ce XXIe siècle. Alors, c'est la innovation. Et au-delà de l'innovation, est-ce que le prestige à la française, est-ce que ce n'est pas aussi un atout quand Absolument. on lance une marque de cosmétiques? Absolument, oui. En fait, si on veut créer une marque cosmétique ou peut-être une marque qui est dans le secteur de la beauté, on peut dire, ou dans le luxe, je pense qu'à la fois le luxe et la beauté, la France, c'est une notoriété incontestable partout dans le monde. Et peut-être dans la cosmétique, j'aurais pu dire peut-être c'est la Suisse, ou est-ce que finalement un produit anglais, ça peut passer aussi? Tout peut passer, bien évidemment. Je pense que c'est plutôt... c'est un mélange de tout. Ça va être finalement, ça va représenter nous, notre vie. Et c'était Paris pour moi. Alors, effectivement, et ça aide énormément. Je pense que l'effort est le même. Si on fait un projet comme ça, qui est un projet vraiment colossal, parce qu'encore une fois, on se bat avec des géants. Oui, c'est sûr, surtout sur ce marché. Je pense que le même effort, c'est de le faire ailleurs, mais ce n'est pas le même effet. Alors aujourd'hui, on peut dire, on trouve mon produit à Tokyo. Si on voit Paris, parce que c'est Wissoanska Paris. Ça fait quand même son effet, c'est un cachet. C'est un cachet. Ce n'est pas la même chose quand vous voyez Wissoanska Malaga ou Wissoanska Barcelone, ou n'importe quoi, vous voyez, alors, ou même Londres, ce n'est pas la même chose quand même. C'est vrai. Alina, alors vous avez travaillé sur différents projets à l'international, vous avez pas mal bougé. Quel regard vous avez aujourd'hui, quel bilan vous faites de l'entrepreneuriat dans ces différents pays que vous avez côtoyés? Alors, c'est vrai que je constate aujourd'hui qu'en France, nous sommes très bien accompagnés sur toutes ces problématiques entrepreneuriales. Quand on regarde les aides, les subventions, tout l'accompagnement qui est proposé, les outils qu'on a à notre disposition, on est plutôt très bien aidés. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment faire une comparaison avec d'autres pays parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de créer une société ailleurs. En revanche, mon sentiment est que le problème en France, ce n'est pas de créer une société, mais de la pérenniser. Et de l'autre côté, si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, donc notamment autour des startups, je pense qu'aux États-Unis, cette culture startup est très ancrée dans la culture américaine, alors qu'en France, on a un petit peu de retard à rattraper. Juste pour vous donner un exemple très concret, mon concurrent américain, donc au bout de 2 mois, après son lancement, a été valorisé à 40 millions de dollars. Donc pour arriver à ce niveau de valorisation en France, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir surtout se battre. Donc un écosystème favorable à la création, mais pas au suivi ensuite et à la pérennité de l'entreprise. C'est un petit peu plus compliqué pour la pérenniser, effectivement. Alors ensuite, vous avez créé donc une société de conciergerie, toutcequejeveux.com. Donc c'est un système de conciergerie connecté. Je vais vous laisser nous l'expliquer. Alors, donc juste une petite parenthèse avant, moi j'ai déjà une expérience dans une conciergerie traditionnelle que j'ai créée donc, il y a 1 an. Et finalement, je me suis rendu compte que les particuliers n'adhéraient pas à mes services parce que le modèle était trop élitiste, parce qu'il y avait beaucoup de barrières à l'entrée. Et donc, j'ai commencé à travailler et à me poser la question comment faire pour intéresser les particuliers. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les particuliers et c'est de créer l'usage. C'est comme ça d'ailleurs que toutcequejeveux.com est né. Donc, le service a été lancé le 1er avril, c'est tout récent. Et donc, c'est un service à la demande où on peut demander tout ce qu'on veut. Donc, je veux des sushis, je veux faire livrer des fleurs à ma moitié ce soir parce que je n'ai pas le temps d'aller les chercher. Je veux qu'on lave mon scooter pendant que je suis en réunion, par exemple. Ou encore, je vais me détendre ce week-end, je n'ai pas le temps d'organiser parce que j'ai trop de travail. Donc voilà, ce service est accessible donc par email, par SMS, par WhatsApp, Facebook, Twitter et également sur notre site. Et si on regarde un petit peu par rapport aux conciergeries traditionnelles, donc en fait, nous, notre client paye vraiment la prestation qui est
fournie. Donc il n'y a pas d'abonnement et il n'y a pas d'inscription. Donc c'est d'une simplicité extrême. Alors moi, j'entends bien tout ça. Il y a juste quelque chose qui m'intrigue. Alors, vous me dites juste avant qu'effectivement, votre concurrent qui a créé la même entreprise aux États-Unis est valorisé à 40 millions. Et qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Donc vous avez ce constat, vous avez des preuves concrètes qu'effectivement, ça fonctionne mieux ailleurs. Pourquoi, alors j'admets l'argument de la beauté du pays, etc. Pourquoi ne pas avoir voulu entreprendre effectivement aussi aux États-Unis ? Alors, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, je n'avais pas encore cette idée de créer. Donc, finalement, pendant tout mon parcours, les contextes et les relations, les rencontres que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui ont fait que finalement, je suis restée en France. Et je pense qu'on crée une entreprise en France pas uniquement pour créer. Je pense qu'avant tout, il y a une histoire d'amour avec le pays. Je pense qu'il y a un lien qui est très fort avec la culture et les gens. Et donc, c'est la condition, je dirais, indispensable avant de se poser la question de se lancer. Et concernant les autres pays, je pense qu'on verra ça dans quelques mois, quand tout ce que je veux se posera la question sur l'international. Alors, Elisabeth et Alina, je crois que toutes les deux, vous avez un point commun, c'est à partir d'un constat personnel que vous avez lancé vos entreprises respectives. Je crois que vous étiez assez sensible de la peau, vous avez souvent des petits soucis. Et vous, Alina, c'est aussi parti d'un constat personnel, c'est ce qui a fait que vous avez choisi ce secteur d'activité ? Tout à fait. Je me suis rendu compte en fait qu'aujourd'hui, on avait plein de services très utiles pour notre vie quotidienne, plein d'applications qui proposaient certaines choses. Et donc, tous ces services sont éparpillés un petit peu partout que finalement, il n'y a pas une plateforme qui agrège à un seul endroit tous ces services pour permettre à l'utilisateur d'avoir un seul point de contact. Comment se porte l'environnement, la dynamique entrepreneuriale dans vos pays respectifs ? Est-ce que vous êtes intéressé un petit peu à ça en vous disant si j'étais restée dans mon pays, voilà, est-ce que vous êtes un petit peu intéressé ? Je ne me suis jamais posé la question parce qu'une fois on se lance, je pense tout à fait que, vous savez, entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on porte en nous. C'est la sensation, c'est une force intérieure qui s'est faite avec beaucoup de passion, parce que tout un être raisonnable va plutôt choisir peut-être une bonne paye à la fin de mois, etc. Parce que si on saurait de début tous les problèmes qu'on va traverser, peut-être on n'aurait jamais sauté le pas. Mais il vaut mieux ne pas savoir à l'avance, en fait. Il vaut mieux ne pas savoir. Je pense que l'ignorance est mieux dans ces cas-là. Alors, je pense que effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on crée vraiment super froidement en disant « est-ce que c'est ça ?» en se donnant tous les choix possibles, etc. Parce qu'il n'y a pas l'idéal. Il y a toujours un problème, même si c'est super favorable, alors il pleut tous les jours, alors il te dit tu déprimes, tu n'as pas de force intérieure pour continuer. Alors je pense que c'est plutôt la force qu'on trouve, c'est quel pays va nous donner à nous la force pour continuer tous les jours, pour travailler 20 heures par jour, pour se coucher à 4 heures ou pour se lever à 4 heures, c'est quel pays va t'inspirer ça? Alors c'est là où on se pose les questions. Et parce qu'il y a des problèmes, bien évidemment, dans chaque pays, il y a des pros, il y a des contre, des avantages, des avantages. Si c'est bien pour commencer, après ils nous taxent. Si c'est compliqué pour commencer, en fait, c'est après la fiscalité est favorable. Il y a toujours un problème. Mais je pense qu'il faut regarder où je me sens forte, plus capable que jamais. Et là, on dit tout est possible parce que la force est en nous. Ce n'est pas la force de l'écosystème, ce n'est pas la robe qui fait la danseuse, c'est nous. Tenir compte du facteur émotionnel. Absolument. Eh bien, merci beaucoup l'une et l'autre d'être venus sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur demain, sur WeDoBiz, sur ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE, bien sûr. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.